Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. On est là pour la quatrième partie. Ouais. Je sais même plus. En fait, on vous explique un petit peu. Un peu de... On vient de tourner la troisième partie. Parce que normalement, tout devait tous se faire le même jour. Hein. Ok. Ouais. On vient de C'était tourner... l'année dernière, je crois. On vient de tourner la troisième partie. Et il se trouve que le micro n'a absolument pas enregistré. Il a enregistré les 10 premières minutes. C'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Croisons les doigts. Donc du coup, on fera la troisième partie après la quatrième. C'est super, j'adore ce genre de... Ouais, c'est ça. Donc là, on va vous parler du futur DC. Exactement. Voilà. Du futur du DC Extended Universe. Savoir un petit peu quand ça va se passer, parce que ça se passe pas forcément en douceur. Il y a déjà, depuis BVS, il y a déjà des changements qui ont été... En fait, c'est après pas BVS, il y a eu quelques changements. Entre BVS et je dirais Suicide Squad, le remaniement Suicide Squad. Il a pas été fait là, c'est-à-dire que va y avoir des changements dans le futur, au niveau de la production. Mais ça n'a pas touché les films. Ça n'a pas touché les films là. Ouais. Pour l'instant, à l'heure actuelle, non. Ça sera vraiment effectif à partir de... Je sais pas si... Peut-être pas Wonder Woman, mais Justice League, un truc comme ça, je pense. Ouais, Justice League, ça a déjà commencé. Parce que Justice League... Mais ça sera vraiment effectif sur Justice League. Entendre parler, en fait, qu'ils voulaient rendre le film plus fun. Ah, mais ça, c'est évident. Non, mais Justice League, ça sera Avengers, hein. Je vous le dis, hein, je vous le signe, hein. Ça sera Avengers, hein. Moi, j'ai rien vu. Je sais qu'il y a eu un trailer qui a été balancé sur le Comic-Con. Justice League, ça sera un Avengers, hein. Ouais. Bah, tant mieux. Franchement, j'ai adoré le premier Avengers. Le 2 aussi, c'est génial. Oui, mais... Enfin, non, c'est génial. Ils auraient pu faire autre chose. Ouais. Avengers fait Avengers. Vous l'avez pas vu parce que malheureusement on a enregistré, mais je l'ai massacré quand il a parlé en mal de Marvel, quoi. C'était un vrai massacre, quoi. J'ai pas parlé en mal de Marvel, je dis juste que les gens ne sont pas, font deux poids deux mesures. Parce que je suis désolé, chez Marvel, tout n'est pas carré. Marvel, ils ont un, comme on dit, à Hollywood, ils ont un track record. Tu vois, ils ont une filmo qui parle pour eux. Ils ont un Iron Man, ils ont un Avengers, ils ont une trilogie parfaite de Captain America. Non, je suis désolé, le 1, le 2, le 3... Voilà, alors là, tu vois, typiquement, quand on sort que les films Captain America sont parfaits, mais j'ai juste envie de me bidonner par terre. Non mais, ce que je veux dire, c'est que, écoute, tu peux avoir des choses comme ça, mais ils ont fait plus d'une dizaine de films. Oui, non mais ils ont prouvé que le public est connecté à cet univers-là. Ah bah c'est sûr, c'est tellement... Ils ont un succès qui est consistant. C'est tellement Ils arrivent à prendre des risques à l'intérieur de ceci, en engageant des réalisateurs qui sont pas, je veux dire, Jon Favreau. Kenneth Branagh pour Thor, c'est pas évident, le gars, il a fait des opéras, quoi. Il a fait Henri V, il a fait des bons, là maintenant il fait de la daube. Mais je sais pas ce qu'il a fait depuis. Il a fait Jack Ryan, il a fait Cendrillon, je crois, pour Disney. Enfin, voilà, exact. Truc des produits, quoi. Bah, il fait du cash. Voilà, ça c'est sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Kenneth Branagh qui est aussi acteur. Oui, également, absolument. Mais voilà, en général, Marvel, ils ont quelque chose qui atteste de... Ok, c'est bien, du qualité service, mais ça permet pas de tout laisser passer, quoi. Certes. Quand on dit oui, The Winter Soldier, c'est un super film d'espionnage et tout, je fais, vous êtes sérieux, vraiment? Non, c'est un film qui se passe dans le monde de l'espionnage. Mais pour moi je dirais pas que c'est un film d'espionnage, je dirais que ça ressemble plus à un thriller politique avec des super-héros, quoi. Ouais. Parce qu'il y a quand même un contexte derrière, il y a un background, etc. Ouais, après, ça reste un background, c'est ça qu'il faut... Oui, non, c'est sûr. Ça, non, c'est pas la question, mais c'est juste... pas les hommes du président, hein. Non, c'est pas la question. C'est juste que... Bah... Quand ça sera Marvel, ça passera toujours, quoi. Parce que justement, ça marche. Bah oui, mais... Les Gardiens de la Galaxie... C'est pas parce que ça marche que c'est forcément exceptionnel. Non, mais quand je dis que ça marche, c'est le film qui marche. Oui. Ouais, mais ouais, je sais pas. Regarde, si bon là, voilà, on est dans la quatrième partie, on a parlé de Man of Steel, Batman Superman, Suicide Squad, On a parlé dans le vent, mais... Non, si, on a parlé... on part un peu en conjoncture. Oui. Ce que je veux dire, c'est que DC, ils ont pas démarré de la meilleure façon possible, quoi.
Je continue à croire C'est sûr. que Man of Steel est un excellent film. Je dis ça pour le conseiller aux gens. Moi j'adore. Que je vais voir d'ailleurs. Moi parce que tu m'as j'adore. pas Ouais. Moi j'adore ce film. dit. Je l'ai en Blu-ray. Je l'ai vu plusieurs fois au cinéma. J'adore la musique. J'adore ce film. Il me touche énormément. Ouais. J'y pense. J'ai toujours des images qui me traversent l'esprit. Je me dis, oh putain, c'était génial, etc. Mais Batman versus Superman, au passage, j'ai vendu le Blu-ray. Voilà, ça Ouais, y tu est, l'as vendu. il est parti. Je reprendrai peut-être quand ils ressortiront la définitive édition. Et ça sera marqué là dans le texte. Ultimate Definitive Ouais. Iron. La ZAC édition. Zack Edition. Ouais. Mais voilà, Batman vs Superman, il y a des grandes qualités, il y a des choses fantastiques dans ce film. C'est le boxon, quoi, faut le dire. Et Suicide Squad, il est un peu dans le même. Il a suivi, il a pris la même. Tu sais, sur l'autoroute, il y a 4 voies, il a pris la même voie, quoi. Et, Oui, mais moi, tu vois, alors, c'est valable pour là, mais c'est valable en général. Marvel, c'est très bien, mais c'est tellement balisé, en fait, je suis d'accord. qu'au final, non, mais moi, à titre personnel, je préfère des films qui sont pleins d'erreurs, mais qui Oui, ont poussé dans il y a plein un de peu de directions, courage. plutôt que des films, ok, qui sont super carrés, mais au final, Mais je trouve. parce que moi, tu vois, regarde Civil War, je suis allé le voir au cinéma et tout ça, j'ai apprécié, y a pas de problème. Mais je suis sorti comme je suis rentré de Civil War. Bon, Civil War, pour moi, c'est le meilleur film de l'année pour l'instant. Ah non. Voilà. Je suis sorti comme je suis rentré. J'ai adoré le film. Et d'ailleurs, pour ce qui est de défoncer par rapport à la fidélité, etc., d'ici se fait défoncer en permanence par rapport à la fidélité, le Civil War que Marvel nous a sorti, ça n'a rien à voir. C'est pas le C'est martyr. le Civil War de cours de récré, avec 3 mecs qui se collent des baffes sur un parking en disant « Je te fais pas trop mal !» C'est pas ça le Civil Sur War. un aéroport. On s'en fout. C'est pas ça le Civil War. Mais là, c'est passé crème, quoi. Ouais, faut voir. Après, regarde, moi, le truc, c'est que j'ai jamais lu DC. J'ai jamais lu les comics. Oui, Ouais, mais jamais. ça, c'est pas grave. J'ai toujours été Marvel, je suis un Marvel kid, quoi. J'ai lu X-Men, j'ai lu Spider-Man, c'est un de mes préférés, j'étais gamin. Ok, d'accord. On va arrêter ce podcast tout de suite. Voilà, non mais, Je suis Spider-Man. c'est, j'en profite Je vais pour me faire cette, défoncer. j'en profite pour cette courte pause pour interrompre nos programmes. Non, j'ai toujours été plus du côté Marvel. Ouais, mais voilà, déjà ça, tu vois, ça fait une différence. Non mais après au cinéma. Ça fait une différence. Après quand au même. cinéma, si tu reviens, moi j'aime toujours revenir en arrière. Oui. Parce que j'aime pas si on me dit oh, Dark Knight c'est le plus grand film de super-héros de tous les temps. Shut the fuck up. Tu vois. Et je l'ai dit ça, tu vois. Pendant une seconde j'ai été stupide. Mais les gens, J'étais dans le moment, les gens dans l'instant. sont dithyrambiques tout de suite. C'est-à-dire que c'est la plus belle merde que t'aies jamais vue. Oui. Ou alors c'est le chef-d'œuvre de tous les temps. Regarde. Tu vois, c'est Le film qui a posé les bases du film de super-héros est un film d'essai qui a été réalisé en 77, 78. Superman de Richard Donner. C'est le film qui a posé les bases du film de super-héros. Quand tu regardes le film, l'architecture en elle-même, c'est 3 actes. Oui, c'est les origines. Voilà, Krypton, la ferme, Metropolis, le vilain, le twist à la fin, Superman, tout est là, tous les éléments sont là. Oui. Et ensuite, DC, ils ont mis Batman en 89, et après, c'est toujours eux, et après il y a eu Christopher Nolan. Donc pour le cinéma, c'est clair que DC a toujours été là pour poser des jalons, que tout le monde a suivi. Marvel avait fait pas mal de tentatives quand même. Mais Marvel, c'est des tentatives foireuses. Après, ils ont eu une Si, il y résurrection avait Blade. avec... voilà, il y a eu la résurrection qui a commencé en 98 avec Blade. 98. Et après, t'as eu 2000, t'as eu les X-Men, et après t'as eu Spider-Man, et après ils ont fait n'importe quoi, parce qu'ils sont partis en vrille. Après, ils ont repris le contrôle, et bon. On va pas vous faire un historique, allez sur Wikipédia, tout est là. Mais, ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, parce que je suis plus Marvel que je vais taper sur DC. Non, Ce que je veux dire, c'est que j'essaie juste mais d'être ça joue objectif. quand même. Ça joue quand même. J'essaie juste d'être objectif Même en par étant rapport objectif, à ce que j'ai sous les yeux. ça joue quand même un petit peu. Ouais. On peut pas être 100% objectif. Ah c'est oui, évident. non, je suis d'accord. C'est évident. Mais, Même moi c'est pareil. C'est mais je vais pas être la personne, par exemple, qui va dire, ah, j'aime Marvel, donc tous les films Marvel sont géniaux. Je suis désolé, Ouais. Iron Man 2, c'est une grosse daube interstellaire. Je vais pas dire
cadeau, Interstellaire, faut pas C'est... exagérer. Tu vois, ça regarde l'exagération sans paroxysme, quoi. Ouais, parce que j'aime bien exagérer pour ça. Ouais, c'est ça. Tu vois. Mais voilà, mais c'est ça le problème, c'est C'est que... juste pour contrebalancer mon c'est amour juste de que Marvel. ça contrebalance toujours, en fait, il y a pas d'entre-deux, tu vois. C'est toujours, c'est la pire Bon. dose de tous les temps! D'accord. Tu vois? Genre, de toute façon, tu comprends au montage, on s'en fout. Hein. Non, je comprends rien du tout. Oh merde. Ouais. Donc Iron Man 2, la pire dope de tous les temps! Je Non, crois que c'était BVS. Non. Ah, faut savoir, on peut pas tous les mettre aux premières positions, les gars. Hein. Il y a un moment, faut choisir. Ah, j'ai oublié, merde. Parce que c'est bien, parce que les films de super-héros, quand les gens ne l'aiment pas, c'est toujours le pire film de super-héros de tous les temps. T'as remarqué? Ouais, Les jamais, c'est jamais le même. Je suis d'accord. Tu sais qu'on dit pas ça quand les gens vont voir, je sais pas, cette année, un film qui a été massacré, Gods of Egypt, de Alex Proyas. Le film a été massacré par tout le monde. Ouais. Pourtant, j'ai beaucoup aimé le film, c'est un Je ne l'ai pas vu. très bon film J'ai d'aventure. envie de le voir. Personne n'est sorti. Oh, c'est le pire film de science-fiction qui se passe en Égypte ancienne. Personne n'a dit ça. Pourtant, les gens, ils sortent de... ils sortent d'Iron Man 2, ou de BVS, ou de Squad. Ah, c'est le pire film de super-héros de tous les temps. Ah oui. Ah, c'est le pire film. Excusez-moi, vous avez vu Blade 3? Non. Ah, c'est le pire film de super-héros de tous les temps. Ouais. Non, mais super il est bien. Ouais, bah, shut the fuck up. Hein. Voilà, c'est ça le truc. Oui, non, mais c'est ça, mais à chaque fois, il y en a un qui remplace l'autre. Parce qu'on est toujours dans le moment, c'est dans C'est l'instant, ça. c'est notre époque. C'est C'est ça. C'est triste, c'est une tristesse. Après, tu vois, moi, ce que j'aimerais bien faire là tout de suite, c'est qu'on se dise... Donne-moi ton ordre de préférence. T'as pas vu Man of Steel, donc c'est pas évident, mais Batman, Superman et Suicide Squad, comment tu les mets l'un contre l'autre et par rapport à ce qui est autour dans les films de super-héros? Par rapport à ce qui est autour, avec tout ce qui est sorti ces dernières années, quoi, c'est chaud. Juste hein. les repères récents, quoi. Tu regardes... Bon, par exemple, Batman, Superman, tu peux le comparer qu'à du Avengers, tu vois, où t'as vraiment des confrontations de titans, quoi. Ouais. Bah là, oui, ouais. C'est pas la même chose, mais Je suis d'accord. ça sera plus Justice League, là, qu'il faudrait comparer vraiment à Avengers. Parce que pour le coup, ça va être un Avengers, quoi. Mais juste, voilà, l'un et l'autre. Je sais pas, faudrait que je réfléchisse, parce que ça se trouve, je dirais, ah putain, celui-là, j'avais oublié. Ouais. Tu vois. Moi, en général, ce que je préfère, c'est pas forcément ceux qui sont le plus aimés, tu vois. Oui, bah, c'est le vilain mauvais cas. Je fais pas exprès, mais vraiment, en fait, je préfère un film qui tente des trucs et qui vraiment un petit peu à côté de la plaque. Plutôt qu'un truc D'accord, mais qui il faut que ça roule et- fonctionne aussi. Oui. Non, mais que le film, pour moi, fonctionne, C'est, tu vois. Seulement, Tu vois, les Gardiens de la Galaxie, je veux pas faire mon Marvel geek hein, pendant tout cette 4ème partie. ouais, après, on va enchaîner sur autre chose. Les gardiens, ils tentent des choses, ils essaient des choses, ils essaient de casser des clichés à gauche et à droite, Oui. à l'intérieur d'une structure connue, Je suis familière. d'accord. On en a Mais parlé. il joue sur le cassage de clichés, c'est-à-dire que c'est quand même, c'est hyper pratique, c'est-à-dire que tu peux utiliser les clichés en disant, ouais, mais on sait que c'est des clichés, les gars. Ouais. Mais au final, tu l'as quand même utilisé, les clichés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'une façon différente. J'ai adoré les Gardiens de la Galaxie, je l'ai en Blu-ray. Mais, quand même, il a quand même utilisé ces poncifs-là, parce que c'était pratique dans la narration, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu sais, genre, oh là là, je vais te faire un bisou. Ok, c'est désamorcé, et c'est très bien, seulement, il y a quand même la scène du baiser. Il l'a quand même mis. Sauf que, il l'a retourné, il l'a quand même mis. Ouais, mais c'est le twist sur le truc, ça jette un nouvel angle sur le Ça cliché. jette un nouvel angle, mais, dans sa narration, la scène du baiser. Ok. Dans son plan. Ok. Là, c'est Bon, la scène du il machin. est têtu, donc... C'est vrai ou c'est pas vrai? Dans son plan, il a fait, Non, ok, je suis là, pas c'est la scène d'accord, du je suis baiser, pas c'est la d'accord. scène du machin. Et puis là, C'est- bon, bah, je vais la retourner. Parce que, Je suis pas d'accord parce que s'ils avaient utilisé la scène du baiser de manière premier degré, frontale, direct, ça a pas eu le même effet. Et non, mais je suis ce qui d'accord. compte, c'est la finalité, c'est l'effet. Mais bon, l'impact bref, sur on va le pas spectateur. se, Ouais. c'est pas le sujet. Ouais, non, faut rappeler quand même un truc. Il y a pas de camp à choisir, de toute façon, c'est débile. Enfin. Non, je veux, Non, pas non. parler de camp, c'était juste pour être clair. Non, parce mais que, pour être clair, enfin. parce que honnêtement. Parce que là, j'ai l'air d'être vénère contre Marvel, je m'en fous, hein. Non, parce que des fois, même moi, là, je sais même pas où je suis par rapport à DC. Même moi, donc. Oui, c'est ça, c'est compliqué. les personnes qui vont nous regarder ou nous écouter. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, avec tous les films qui sortent de super-héros, c'est compliqué de s'y retrouver, quoi. Ouais. Puis après, tu te rappelles de trucs. Ah putain, oui, celui-là, c'est vrai qu'on peut le considérer Ce comme... qui devient intéressant, c'est qu'avec le temps, ça va devenir de plus en plus simple. C'est,
avec Marvel qui a récupéré quasiment tout le monde, donc t'auras le MCU. Bah non, ça va être plus compliqué, parce que du coup, t'auras des héros que tu préféreras à d'autres, etc. T'auras Ouais, je sais. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec le Marvel Cinematic Universe Ouais. et le... DC Extended Universe. Voilà. Donc on aura ces deux-là, et c'est tout. Et Hasbro. Et, Désolé, fallait que je le sorte. non, et on aura peut-être la Fox avec Deadpool, parce qu'ils vont pas lâcher Deadpool. Bah, c'est prévu. Hein. C'est la poule aux œufs d'or, désolé pour le jeu de mots pourri. J'attendais, je vais casser les jeux. C'est la régalade. C'est la régalade. Je savais que là, j'allais pouvoir le placer. On se régale. Je sais que je pouvais le placer là. Mais non, même moi, je sais même pas où je suis par rapport à DC, parce que ça devient chaotique. c'est compliqué. Honnêtement, je pense que maintenant on peut parler un peu du futur. Bah, on est là pour ça. Des films. J'espère qu'ils vont rattraper le coup, quoi. Oui, de toute façon, parce que moi, c'est quelque chose simple. à rattraper. Écoute, Justice League, faut qu'il soit génial. Faut pas que ce soit pas mal, bien, très bien, excellent. Faut que ce soit génial, faut que tu le voies et que ce soit un Terminator 2. Tu vois, que tu prends une claque dans un gars et tu dises, putain, je veux le revoir tout de suite. Tout de suite. Voilà. Définitif. Faut que ce soit définitif. Mais le problème, c'est que, en fait. Et ils le savent, hein. Oui, ça, ils le savent, c'est évident. Et j'espère que ça les fait transpirer la nuit et que ça les fait, ça les empêche de dormir. À mon avis, Zack Snyder, il dort pas très bien la nuit. Hein. Ouais, non, mais ça fait 10 ans qu'il dort pas la nuit. Le problème c'est qu'ils vont faire du Marvel maintenant. Enfin, pour moi, c'est évident. Justice League, ça sera un Marvel, quoi. Justice League, ça sera du Marvel, c'est évident pour moi, quoi. Et écoute, et ben, ça me fait chier parce qu'en fait, on va avoir la même chose partout, quoi. Peut-être pas aller jusque là, ça me plaira pas non plus, c'est clair, ça plaira à personne. Mais parce que c'est comme ça, on va bien polisser partout. Voilà. Non mais regarde, non mais ce que je veux dire c'est que quoi. Pourquoi se faire chier regarde. Si on parle de Justice League, bon, ils ont raté le coche pour le teaser, pour le pré-lancement Batman Superman. C'est un teaser, c'est le teaser de Justice League, faut se le dire. Dawn of Justice. Voilà, c'est l'aube de la justice, de la Ligue. Le teaser, ça fait un peu genre. Ouais, non, mais excuse-moi pour la. Ouais, non, mais j'ai compris, ok. Mais voilà. Ils ont un peu. Ils ont voulu mettre trop de choses à l'intérieur, etc. Ce qui se passe avec Suicide Squad également. Mais là, avec Justice League, c'est pas compliqué. T'as Batman. Superman va revenir. En plus, c'est en 2 parties, là. Voilà. Superman va revenir d'une manière ou d'une autre. Oui. T'as Wonder Woman. Mais ça, c'est dit, hein. Il y a dans les affiches, sur les affiches, il y a Superman, etc. Il y a Aquaman. Il y a Cyborg. Les personnages ne sont pas tous établis avec la même clarté pour le public. Pour nous, même, Cyborg, pour moi, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est un film avec Van Damme. Ouais, je sais. Je vais loin. Il va chercher des références. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire. C'est que c'est simple, Justice League. T'as un groupe de personnes qui sont pas forcément faits pour s'entendre. C'est simple, mais c'est pas si simple parce que... Tu les assembles, tu les désassembles. Justement, faut arriver à pas faire un Avengers, mais en même temps un truc assez carré qui plaise à tout le monde, donc un Avengers. Après, regarde, le problème, c'est qu'il faut quand même accepter ces références, parce que Justice League, ou alors Avengers, je sais pas, c'est lequel qui est arrivé en premier. Aucune idée, mais l'un et l'autre sont la réaction. Mais de toute façon, Marvel d'ici, ça a toujours été ça. Tous les personnages de l'un sont des incarnations de l'autre. Batman, c'est Iron Man et vice versa. C'est ça. Et Superman, c'est Thor et vice versa. C'est ça. On est dans le. Ça a toujours été comme ça. On est dans ce contexte-là. Et d'ailleurs, j'avais cru comprendre aussi, il y avait un lien avec Gardien de la Galaxie, une série aussi de. C'est possible. C'est très possible. Mais ce que je veux dire, c'est le reflet de l'autre. Donc, tant qu'à dire, on est Avengers, bah ok, on est Avengers, mais on va faire quelque chose de différent. On va faire, nous, notre sensibilité. Quoi. Après, le truc, c'est qu'il faut qu'ils connaissent leur sensibilité. Parce que moi, j'ai l'impression que pour l'instant, ils savent pas ce qu'ils font. Tu vois, ils essayent les choses. Man of Steel, c'était relativement contrôlé, parce que, comme par hasard, il y avait Christopher Nolan qui était derrière. Ouais, mais tu vois, la direction leur a été reprochée, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi, j'ai entendu des podcasts où ils disaient, oh là là, BVS, tout ça, ça blague pas assez. Ouais, non, mais ça, je suis d'accord.
Bah ouais, mais du coup, tu fais quoi? Donc on met des blagues, du coup. Ouais, mais il faut pas écouter ces gens-là, quoi. Bah ouais, mais Non. c'est des gens qui vont voir aussi ces films-là, tu vois. Ouais, mais c'est pas... À un moment, on fait quoi? Enfin, en gros, vous voulez qu'on fasse du Marvel, vous voulez qu'on fasse la même chose, mais avec des personnages différents. Non, du blockbuster pur et dur, quoi. Comme tu dis, les sensibilités différentes. Au final, vous voulez qu'on vous fasse comme Marvel. Ce qui est un peu triste, puisque Marvel fait déjà ça. Pourquoi faire la même chose? C'est schizophrène, tu vois ce que je veux dire? Et les gens ils disent, oh là là, Marvel, des fois ils se renouvellent pas. Mais oui, mais quand la concurrence dit, nous on va partir sur un truc, vous leur dites pourquoi vous faites pas des blagues? Et pourquoi ils feraient des blagues? Oui, voilà. Avengers le faisait très bien, pourquoi eux ils feraient des blagues? Non. Après, c'est une question de dynamique. Avengers, il y avait, à un moment donné, t'as des dynamiques qui permettent de placer les choses comme ça. C'est ça. Complètement. Et puis les Justice personnages. League a une dynamique qui va, parce que maintenant, Batman et Superman sont plus ou moins sont vraiment dans le même camp, Après, il y a Flash qui est un déconneur, il paraît. Voilà, Moi, Flash, je connais mal il va être un peu le fouteur de merde, quoi, dans tout le truc, quoi. Mais dans, par exemple, un BVS, t'avais pas une place pour faire des blagues. À un moment donné, t'as un petit one-liner qui arrive. C'est très vite fait. J'ai cru que c'était qui était avec toi. Non, je croyais, voilà. Oui, il sort de la cape, là. Je suis un ami de votre fils, j'ai reconnu la cape. J'ai beaucoup aimé ça. Parce que il y a deux petites blagues, mais elles fonctionnent. Ouais. Et elles sont placées au seul moment où ça peut fonctionner. C'est ça. Et dans Marvel, ça marche très bien, parce que t'as Tony Stark, etc., qui est exubérant, qui est machin. T'as Captain America qui dit toujours arrêtez de dire des gros mots, etc. Voilà. Ça fonctionne. Parce que c'est leur personnalité. C'est leur personnalité. Thor qui est là, genre, putain, je suis trop balèze. Et ça fonctionne, mais ça fonctionne pas à tous les coups. Si on prend Justice League, on va avoir Wonder Woman qui va être très solennelle. Moi, je la vois comme ce personnage-là. Elle va faire des blagounettes en mettant des boucliers sur un parking. Justement, elle va être le Captain America. Elle a un bouclier. Je vois comme ce personnage-là. Ouais, c'est un peu ça. Ce personnage qui vient d'une autre époque et dont la morale n'est pas forcément. Oui, mais c'est ça justement, c'est que ça se transforme en Avengers cette histoire. Et ouais, mais ça me dérangera pas. Toute ma vie, j'ai voulu voir ce film-là, quoi. Batman, Superman et toutes les années, quoi. On fait les travaux, on augmente le studio et le bro, Bref. C'est bref. Comme par hasard. Producteur qui fait chier encore. Comme par hasard. Et moi j'ai envie de voir ça. Ouais, je sais pas. Tu vois? Je sais pas. Je sais pas. Après, faut quand même le dire. Avant Justice League, on aurait exactement, c'est ce que j'allais te dire. Donc, parce que tu parlais de Wonder Woman, il y a le film solo Wonder Woman. Donc Wonder Woman qui a été introduit dans BVS, Batman vs Superman. Dawn of Justice. Et Ultimate donc, Edition. Très important. Il peut être vraiment pénible. Donc Wonder Woman qui a été introduit dans BVS. Et là donc ça se passe dans le passé pendant la première guerre mondiale. D'ailleurs s'il y a une photo qu'on voit dans BVS qui est pris qui vient du film de cette période-là, quoi, là, c'est ça. Je suis sûr, c'est une capture d'écran qui a été probablement parce qu'il était bien en production, etc. Donc voilà, je sais pas. Je sais pas grand-chose. Moi, ça m'intéresse énormément. Moi, j'ai vu la première bande-annonce du coup, quand même, pour avoir un œil, voir un petit peu ce que ça présage. Bah écoute, ouais, ça peut avoir de la gueule. On n'a pas vu grand-chose finalement, c'est pas plus mal. C'est un teaser. On a vu quelques combats, etc. Elle a l'air d'envoyer du steak au niveau combat. On a vu pas mal de plans dans la nature, etc. Où elle est à cheval, des trucs comme ça. On voit pas grand-chose, on sait pas grand-chose de ce qui se passe en fait. Et c'est plutôt pas mal en fait. On a vu le personnage de Chris Pine, évidemment. Qui va être dans son escouade, je sais pas quoi. Apparemment, en fait, c'est le type qui s'occupe, c'est le lien entre Wonder Woman et l'armée, en fait. Ouais, ça doit être un truc comme ça. C'est son agent de liaison, un peu. Ouais, voilà. Et ils vont tomber amoureux, etc. Évidemment, bisous, tout ça. Et je te dirais, en fait, Chris Pine, c'est un peu Amanda Carter? C'est Peggy Carter. C'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, Peggy, ouais. Mais oui, complètement. Chris, tu joues Peggy. Ok. Complètement, c'est complètement ça. Après, why not? Ouais. Je sais pas. Y'a pas Jay Courtney dans le film? J.
il a plusieurs rôles dans le même univers. ça. Il joue Wonder Woman. Ouais. Pour bien niquer l'univers. Pour bien Ah, niquer là, on va bien les niquer. Et après, on va le retrouver chez Marvel. Il nique tout. Bah, les couilles, j'ai. Après, il fera Fight Club 2 et tout. Moi, je suis Jay Courtney, je nique tout, hein. La première règle de Jay Courtney. On parle de Jay Courtney. Et on nique tout, hein. Bon, Toutes les bref. franchises. Oui, donc 2017, Wonder Wonder Woman. Woman, Justice League. C'est ça. Donc, Très proche l'un de l'autre. Il me semble que c'est juin et en juillet. fait, ils font comme Marvel, c'est-à-dire ils font 2 épisodes par an. Ah, ouais, mais Marvel, quand même, il y Non, avait mais c'est ça, 2 ça. épisodes par an. Ouais, C'est bien ça. sûr, ouais. Je te parle au niveau. Après, peu importe, mais 2 épisodes par an. Ouais. Moi, j'aurais pas fait comme Marvel, personnellement, je n'aurais fait qu'un par an. Je pense que, surtout pour prendre le temps de, Complètement. surtout vu la situation dans laquelle ils sont. Bah oui, non, mais moi, je n'aurais fait qu'un par an. Non, mais même, tu sais, histoire de pas surcharger le truc, quoi. Ouais. Donc, ouais, Wonder Woman, je sais pas ce que ça va donner. Il y a une réalisatrice qui est intéressante. C'est Patty déjà. Jenkins, Ouais. Monster. que j'ai pas vu mon ça, avec Ouais. Charlize Theron. Ouais, belle claque. Je l'ai pas vu. Ça vaut surtout pour la performance de, Mais elle est Charlize fille Theron. dedans. ouais, c'est, en matière de direction, de réalisation, il y a rien de spécial, quoi. Elle a raconté l'histoire qu'elle avait à raconter, Ouais, quoi. c'est ça. Et voilà, quoi. C'est quelqu'un qui a failli aller chez Marvel. Exactement. Ouais. Et qui est parti pour cause différents. Différent artistique, c'est c'est ça. la raison pour que invoqué C'est ça. en général par tout le monde. C'est ça. Différent artistique. Et ça passe. Ouais. Oui. Alors, non, bah ça a l'air très propre et tout. Par contre, au niveau des combats, enfin, ça a l'air vachement chorégraphié avec des ralentis et tout, qui ont l'air de péter, quoi. Mais sinon, le reste, ça a l'air assez propre, sobre, etc. D'accord. quoi. Okay. Ça a l'air assez sobre. Mm. Au niveau des couleurs, etc. On pourra pas juger du film, mais ça a l'air assez sobre, etc. Donc, Je suis pas trop fan de de ce mouvement actuel d'enlever les couleurs, mais bon, Après, on n'a rien vu. ça me manque. Après, on n'a rien vu. Ah oui, bien sûr. Je peux pas juger un film dont j'ai vu aucune image. J'ai rien Parce que vu. les scènes de combat qui se passent, c'est dans une cabane contre des soldats, et puis des scènes en forêt, donc c'est vrai qu'on a rien vu. Là, je me rends compte, je suis en train de pas juger un film, mais de me faire un avis sur une description que tu C'est fais ça, d'un voilà. trailer. C'est absurde. Ouais, Donc, au je me niveau tais. des environnements, on n'a rien vu. Ouais, Donc, d'accord. c'est C'est un teaser, c'est juste Mais- pour dire. moi, je pense qu'il y aura peut-être une différence au niveau des couleurs entre le monde des humains et peut-être son monde à elle, tu vois, qui sera Ouais. plus coloré, etc. Un peu comme Possible. Thor. Genre, ouais, je sais pas, exactement. Ouais. je pense qu'il y aura peut-être une différence comme ça qui s'opérera. Ça me paraît assez logique. Ouais. Donc ouais, pourquoi pas. Du coup, moi j'ai été un petit peu... parce que Wonder Woman, en temps normal, je l'aurais pas vu. Ouais, ça parle pas beaucoup. Non, je n'aurais pas été le voir. Mais du coup, comme elle a été introduite dans BVS, que je la trouvais vraiment bien dans BVS, C'est un des points C'est un les des plus points positifs forts. du film, donc. du coup, bah ouais, je pense que je vais aller voir, et puis on verra bien, quoi. Ouais, voilà. c'est J'en ça. attends rien. J'en attends rien. De toute façon, c'est ça. Moi, avec DC maintenant, on n'entend plus rien. Hein. Ouais. C'est la meilleure façon, à mon avis, de voir leurs films. C'est ça. C'est de baisser les J'en attentes. j'en attends rien, mais bon, ouais, ça peut être, bah, Et même si on me dit Justice League, on verra. Je veux pas me faire. Ouais. Et donc Justice League, voilà. Qu'est-ce qu'on a vu? Bon, on a vu quelques images par-ci par-là, on a vu des blagounettes. Je sais pas. En fait, c'était plus un footage, tu sais, c'était pour faire plaisir aux gens avec des, Comic-Con. voilà, au Comic-Con 2016, pour montrer un petit peu la gueule que ça Ouais. aurait, quoi. Surtout que le film est en plein tournage, donc y a Oui, rien. oui, quoi. oui, il y a plein de tournages. Mais il y avait plein de trucs, mais voilà. Je sais pas dans quelle direction ils vont aller avec Justice League, ça a l'air vraiment beaucoup plus léger, ça c'est évident. Ça, c'est vraiment évident, dans le ton c'est évident. Il y a quelques plans déjà qui sont magnifiques, mais c'est Zack Snyder, donc à ce niveau-là je pense qu'on aura deux trois trucs. J'imagine. On aura 2-3 trucs assez Iconique. Et... iconiques, même si là on en a pas trop vu, c'est des plans plutôt basiques, mais bon ils sont en production, etc. Je suis étonné quand même, parce que maintenant que j'y pense, excuse-moi de t'interrompre, Ouais. à 1 an de la sortie du film, qu'ils aient pas un teaser, tu sais, quand on voit du pâté, quoi. Mais ils vont peut-être se calmer sur la promo. Ouais, ça serait serait temps. bien. Ça serait bien. Hein. Il serait temps, Ça serait bien. Parce que j'ai toujours des souvenirs que souvent le Comic-Con, c'est la plateforme idéale pour démarrer un trailer. Par exemple, si on reste sur Zack Snyder, le trailer légendaire de Watchmen, qui avait... Bah, c'est simple, ils ont utilisé la musique de Batman et Robin. Ils ont eu ce courage-là. Ah ouais. Pour faire en fait, ils ont utilisé un morceau de Smashing Pumpkins, Ok. The End is the Beginning of the End.
En fait, c'était le soundtrack de Batman et Robin. Et ils se sont dit, on va utiliser la musique du pire film d'un des pires films de super-héros pour balancer Watchmen. Ce qui est de l'ironie absolue, quoi. Ouais. Et c'était un trailer épique qui a balancé en vrai tout le film. Non, là, c'était un genre de trailer, en fait. Mais comme c'est une copie de travail, si tu veux, en gros, Zack Snyder dit, voilà, je vous montre un petit peu la gueule que ça aura, quoi. D'accord. Voilà. Même si ça a l'air quand même bien avancé dans la production, parce qu'il y a des trucs qui étaient quand même relativement avancés. Ils vont pas montrer la fin, tout ça, c'est clair. Il y a des trucs qui étaient quand même relativement avancés, quoi. Ouais. Donc, je sais pas, sincèrement, je sais pas. Après, moi, je pense que, ouais, il faut vraiment qu'ils se calment sur le marketing. Ah ouais, faut qu'ils arrêtent d'être, Parce que, en fait, leurs marketeurs, ils sont limite trop bons, quoi. Ouais. Parce qu'ils vendent un truc, mais qui n'a aucun rapport. Faut vraiment qu'ils commencent à vendre exactement ce qu'ils ont. Ce qu'ils font, ouais, c'est ça. Bon, sauf si c'est une merde, ils vont pas vendre de la merde. Ça va être compliqué. J'espère qu'ils vont pas foirer le coup, parce que moi, c'est simple. Si Justice League est foireux, moi, DC, c'est bon, quoi. C'est fini. Je pense que même pour eux, ça va être compliqué, quoi. C'est clair. Derrière, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, moi, il y a un signe, un peu, qui va dans cette direction-là. Et j'ai l'impression qu'ils ont mis le frein un peu sur l'ensemble du DC Extended Universe. C'est que après Justice League, il n'y a aucun film qui est en production à l'heure actuelle. Moi aussi, j'ai vu des trucs. Hein. Mais ce que je veux dire, quelque chose d'actif, quelque chose de concret. Parce que par exemple, on sait que sur Aquaman, qui est un des films qui va sortir après, réalisé par James Wan, qui a fait Saw, Conjuring, Death Sentence, le dernier, beaucoup de films d'horreur, surtout. Fast and Furious 7, il l'a révélé un peu aussi. Ils ont annoncé que ça allait être James Wan. L'acteur, de toute évidence, il a déjà été choisi. On l'a vu. Je sais plus comment il s'appelle. Jason Momoa, voilà. Il y a un casting, mais j'entends pas spécialement. Après, je m'intéresse pas spécialement. Mais j'ai pas vu breaking news, gros casting, grosse annonce, tournage à Londres. Et j'ai l'impression que toutes les productions ont été un peu ralenties. Et ils attendent. C'est pas impossible. Et ils attendent. C'est vraiment pas impossible. Et je pense que ils ont raison de faire ça. Ouais. Certainement. Parce que s'ils vont dans une voie de garage, il vaut mieux prévoir une petite issue de secours un peu. Juste au dernier moment pour sauter du train, toi. Oui, non, effectivement. Parce qu'il y a trop d'argent en jeu, quoi. Effectivement, là, c'est vrai que tu as raison, c'est qu'il y a des projets dont ils ont parlé. Là, ils en parlent plus du tout. Oui. C'est vrai. Il y a des trucs qu'on disparaît. Cyborg, il n'y a plus aucune news. Il l'avait annoncé en fanfare. Faut le dire, faut remettre dans le contexte. J'ai même envie de dire, faut remettre tout Warner Bros dans le contexte. En fait, il y a eu un énorme changement au niveau de la bureaucratie. Oui. Il y avait des gens comme Terry Semel et Alan Loeb qui dirigeaient le studio, qui étaient, en anglais on dit director friendly, qui étaient très amis avec des réalisateurs. Okay. C'est eux qui ont créé des relations vraiment privilégiées avec Zack Snyder, avec Christopher Nolan, Steven Soderbergh, et même Kevin Smith, ils lui ont permis de faire différents films, etc. Donc, c'était les responsables de studio qui disaient « Faites votre film, et on vous emmerde pas ». Et c'est eux qui ont donné naissance à du Watchmen, à du Inception, et qui ont créé une ère chez Warner qui était fabuleuse, quoi. Il y a eu un gros séisme, et il y a quelqu'un qui s'appelle Kevin Tsujihara qui est arrivé. Et en fait, c'est quelqu'un qui vient du digital, qui vient du monde de l'internet au sein de Warner. Et en fait, le premier truc qu'il a fait, c'était de relancer la franchise Harry Potter avec les spin-offs Fantastic Beasts et de lancer le DC Universe, quoi. Donc déjà, il a tout de suite donné le ton, quoi. C'était franchise Cinematic Universe. Voilà. Et après le reste, on verra, quoi. Hollywood d'aujourd'hui, quoi. Et quand il a annoncé ça, faut le savoir aussi, il l'a fait devant un conseil d'administration. C'est pas une annonce. Déjà là, on sent dès le départ. Par exemple, Marvel, quand ils font des annonces, ils le font à des Marvel conventions avec les fans, etc. Et il y a Kevin Feige qui se pointe sur scène et... Oui, mais Marvel, c'est différent. Ça a été construit autour d'une idée, bien sûr. etc. C'est pas... Ça s'est fait Warner Bros, c'est un studio qui est ancré depuis très longtemps, qui a des principes à l'ancienne, etc. Voilà. Marvel, ils ont dit, ok, on est Marvel, on est jeune, on est cool, tu vois. Mais dès le départ, ça a créé un peu des soupçons. Ok, vous annoncez un news pendant un conseil d'administration, donc on sait qui est la cible, on sait qui ça intéresse. C'est évident, toutes les sociétés ont un conseil d'administration. Mais c'est juste pour resituer un peu
l'idée C'est derrière l'idée, quoi. C'est parlant, quoi. Voilà. Et ils avaient annoncé tout un tas de films. Ils avaient annoncé que Man of Steel serait vraiment le premier film de DC, parce qu'à ce moment-là, Man of Steel avait été fait. Mais c'était incertain de savoir si c'était vraiment le DCverse ou alors C'était encore un peu. s'il n'était pas. Donc ils l'ont officialisé à ce moment-là, et ensuite ils ont annoncé Batman, Superman, Dawn of Justice, Et puis après, ils ont Suicide balancé Squad, un truc sur 20 ans. Quoi. Aquaman jusqu'à 2020. Et ils ont annoncé aussi quelque chose qui a suivi juste dans les semaines d'après, c'était que Dwayne Johnson allait jouer Dans Shazam, là. dans Shazam le méchant Black Adam, en fait, Black Adam. qui est l'équivalent Marvel de Thanos, c'est-à-dire le méchant ultime. Ah oui, d'accord, ok, c'est lui. Voilà. Ok. Depuis, il n'y a plus aucune news. C'est vrai. Et quand on regarde le calendrier de production du bonhomme, à mon avis, le film il a dû sauter, quoi. Oui, parce que Dwayne, il est occupé, Dwayne. Voilà, il bosse, Ton quoi. petit chéri Dwayne. Arrête. Faut que je fasse un peu de promotion, là. Y a pas Faut que je trouve. Tiens, promeut le bro surtout, voilà. Elbro. Que c'est bien. C'est bien. Les mecs, ils sont d'accord. Le bro, c'est bien. C'est bien. Euh... Le micro marche pas, mais on fait les travaux, mais sinon ça marche. Là, il s'arrête. Mais non, c'est clair, on sent clairement. Il y a un. Ouais, complètement. Pédale de frein. Complètement, je suis d'accord. Contrairement à un Marvel, par exemple, qui a mis plein pot. Ouais, mais. Enfin, ça, c'est pareil pour DC, c'est que. Ils pensent encore qu'ils vont faire ça pendant 30 ans. Ils peuvent. Mais moi, je pense que les gens, ils vont en avoir plein le cul, quoi. Ils peuvent. S'ils continuent à. Dans la qualité. Oui. Si Mais je Disney pense qu'ils continue vont de pas perdre interférer. vachement. Je pense qu'ils vont perdre vachement de gens au fur et à mesure parce que les gens lambda, je te parle pas des fans qui Oui. suivent du tout l'univers, là, qui se régalent, tu vois, ils sont à la meilleure période du monde, quoi. Les gens lambda, ils vont dire, ah, c'est bon, je veux casser les couilles de super. Ah oui, non, je suis d'accord. Même un Steven Spielberg, même si bon, là, en ce moment, il est... même lui, il a dit, à demi-mot, ah, je pense que les super-héros, ça va pas durer, etc. Je dis, ah, mais mon coco, dans le genre des super-héros, il y a différents sous-genres, et on peut faire du spatial, on peut faire du thriller, on peut faire de la comédie, Ant-Man, on peut faire... Ok, c'est sûr, mais différentes le choses. grand public, au bout d'un moment, il dira, ah, putain, c'est bon, encore des super-héros. Ouais. Il sera gavé, tu vois, vraiment. Ouais, je suis d'accord. Vous êtes gentil. Moi, je dis, tant que Disney, et d'ailleurs, c'est une leçon que Warner devait prendre sur Disney, C'est vrai. faut Ça, c'est arrêter vrai. d'interférer. Mettez des gens responsables à la tête de DC Entertainment Ça, c'est vrai, par contre. et signez des chèques. La meilleure chose que c'est un des anciens patrons de Disney qui avait dit ça, la meilleure chose qu'un responsable de studio et qu'un studio peut faire en général, c'est de ne pas interférer. C'est de laisser les gens faire ce qu'ils savent faire le mieux et mieux que vous. Voilà. C'est clair. Ça, c'est évident. T'embauches David Ayer, tu le laisses faire son truc dans son coin et d'intervenir tu surveilles juste le budget. Non, puis même, quand même, c'est... Mais de jeter un œil, mais de manière non insidieuse, c'est-à-dire dire... T'es sûr, là, de ta direction, quoi. Voilà, c'est ça. C'est normal aussi, les... tu vois. Après, il y a les rushs, tout ça, tu peux toujours rectifier le tir au bout de quelques semaines de production. Mais, oui, non, mais ça, c'est évident qu'à ce niveau-là, il devrait faire quelque chose. Justement... Tant qu'à faire comme la concurrence, autant regarder ça. Quitte à faire comme la concurrence, autant regarder niveau business et gestion. Ouais. Là, je suis d'accord là-dessus. Justement, il va y avoir du changement. Alors, c'est pas très clair. C'est pas super clair. Là, tu m'as cité des noms. Donc, en fait, après ou avant Justice League, je ne sais pas. Moi, je pense que c'est pendant. Ça s'est fait. Je sais pas. Il y a des producteurs qui vont changer au sein de DC. En fait, apparemment, quand même. Ça, c'est du langage poli. En fait, c'est les producteurs qui ont sauté. On les a expédiés. Un certain, normalement. Charles Roven. Voilà. Apparemment, c'est pas. Qui a sauté au niveau de DC. C'est un mal pour personne, je pense. Ouais, je sais pas ce qu'il foutait là. C'est un producteur, lui, il était ouais, là, non, mais je veux dire, c'est un gros il est même sur le bonus de BVS, ouais. Il sert à rien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que il est là, quoi, il ouvre sa bouche, tu sais. Charles Roven, c'est quelqu'un qui a un producteur qui a un deal, sans date, sans limite de durée avec la Warner. Il produit des films, il a fait Les Rois du désert, il a participé à beaucoup de choses, etc. Donc, c'est un gars qui fait des films, il dit à Warner, tiens, j'ai ça, est-ce que tu veux sortir? Voilà, c'est ce genre de producteur-là. Après,
au niveau de la qualité, en général, quand on regarde sa filmo, il assure, quoi. Mais aussi parce que c'est peut-être aussi un gars qui laisse les gens faire. Voilà, il a produit la trilogie Dark Knight, mais c'est pas forcément lui qui a fait la qualité du film. Non. C'est un producteur, il est là pour faciliter le travail du réalisateur. Mais sur DC, je sais même pas pourquoi la Warner a nommé ce gars-là. Ouais. Bon, c'est un producteur d'expérience, mais je sais pas, Zack Snyder avec sa femme Deborah Snyder, Deborah, ouais. qu'on n'a pas encore parlé, mais c'est quelqu'un. Sa femme est très importante par rapport à Zack Snyder, parce que Complètement. c'est aussi bien sa femme, mais c'est aussi sa productrice également, C'est ça, comme en fait, Christopher Nolan ils se partagent ouais. les tâches. également comme Christopher Nolan et Emma Thomas, qui est sa femme dans la vie, elle est aussi productrice. Ah, d'accord, ok. Ouais, depuis tous les débuts. Et Deborah Snyder est créditée comme productrice sur, pour l'instant, tous les... Soit dit en passant, je sais pas comment ils font. Pour bosser avec leur femme en permanence, comme ça. Ouais, ça En va. plus, qui est là, Ils doivent se balancer des allez, haltères une fois de temps en temps, puis le soir, ça va mieux, quoi. Quelle horreur. Puis il y a Ben Affleck sur le tournage, donc ça va, quoi, ça aide. Tiens, je t'envoie Ben. Mais, donc ouais, il y a Charles Roven qui a dégagé. Donc ouais, Charles Roven devrait se barrer. Donc, ce qui n'est une perte pour personne, hein, je Voilà, suppose. c'est- Vraiment. La porte se fermera derrière toi quand tu partiras. Je sais pas en quelle mesure il a fait un peu chier aussi. Parce que je te dis, vraiment, dans les news de BVS, on entend beaucoup parler pour rien dire, quoi. Tu dis, mais on s'en fout, t'es qui, toi? Que tu t'y connais rien, mais on s'en fout. Il est connu déjà pour être quelqu'un qui a une grosse personnalité, qui est... Déjà, c'est un producteur puissant, tu vois. Le fait qu'on connaisse son nom, c'est déjà un producteur Ouais. puissant. C'est Joel Silver, Mhm. c'est pas à ce niveau-là, tu vois. Ouais, Il a pas ouais. une identité visuelle. Ouais, associée, c'est tu ça. vois. Mais c'est un producteur très important, donc... David, d'ailleurs, à un moment donné, il y a dû y avoir des tensions sur Suicide Ouais. Squad. Et voilà. Pour qu'il y ait un second montage fait par une équipe extérieure, d'une société extérieure. Moi, après, la seule chose que je ne comprends pas, c'est que Zack Snyder et sa femme Deborah Snyder sont également producteurs et productrices sur l'ensemble de DC. Ils sont aussi responsables un peu de Ah bah oui. de tous les trucs. Et Zack Snyder, en tant que réalisateur, à un moment donné, il aurait dû prendre parti de David Ayer dans cette bataille-là. Alors, je sais pas s'il l'a fait ou pas. Après, on connaît pas le problème, c'est les ramifications qu'on Ouais, connaîtra jamais. c'est quoi, des batailles. C'est des batailles qu'on studio, connaîtra quoi. jamais, quoi. Mais t'es réalisateur, t'as un pote à terre, t'as C'est un ça. producteur qui fait chier le monde. Voilà, quoi, tu te mets entre les deux. Il y a forcément pas eu que ça non plus. Et c'est pas comme si son boulot était en jeu, parce qu'ils vont pas le virer, ils vont pas virer Zack Snyder. C'est clair. Non, mais après, on connaît pas les ramifications du bousin, c'est vrai que c'est compliqué. Donc, en fait, ils vont un petit peu décentraliser de ce que j'ai, mais c'est pas très clair. De ce que j'ai compris, en fait, Warner et DC vont être un petit peu mis à part, justement. Ouais. Il y aura DC d'un côté et Ça Warner serait de bien. l'autre. Ça serait pas mal. Et du coup, avec Zack Snyder et tout ça, il y aura des gens qui rentreraient aussi en compte au niveau de la production. Il y a Ben Affleck. Ouais, ça c'est une bonne chose. Du Ouais. coup, donc du coup, bon, bah, on représente pas Ben Affleck. En fait, il entrerait pas mal en compte au niveau de la production, ce qui est assez logique, ce qui tient un des personnages centraux. C'est un réalisateur récompensé. Il travaille chez Warner Bros. Et il va réaliser. Et il devrait réaliser, si tout va bien, du coup, Ouais. on sait pas, Écrire et réaliser. écrire et réaliser le prochain Batman. Batman solo. C'est The ça. Batman en fait. Oui, enfin, on sait pas. C'est le titre, par exemple. En fait, ils vont C'est un donner ce titre titre, pour pas ouais. donner de titre quoi. C'est un titre Mais provisoire. moi je pense que Ben Affleck en fait il a fait ça parce que il a vu un peu le bateau en train de commencer à prendre C'est ça. l'autre part et il s'est dit il faut que je reprenne le contrôle quoi. Peut-être, ou alors peut-être qu'on lui a juste fait un gros chèque et il a dit, ok. Non, Peut-être on produira tes prochains films. après le problème c'est que enfin quand t'es acteur comme ça, quand tu t'engages dans un truc comme ça, t'as pas envie que ça coule parce que toi t'es associé C'est avec. clair, attends. Tu coules avec Il y le a ton bateau quoi. image qui coule avec. Hein. Lui il coulerait avec le bateau quoi. Surtout Ça lui ferait beaucoup de mal. Surtout qu'il va faire un film. Lui, pour l'instant, en tant que réalisateur, il a une photographie assez impeccable. Ouais, il a pas envie de faire une. Il veut pas faire n'importe quoi, c'est ce qu'il expliquait en fait. Il dit ouais, moi je veux pas faire le film solo Batman tant que je suis pas à l'aise avec le perso et tout ça quoi. Gone Baby Gone, The Town, Mm. Argo, Batman et Robin. C'est l'équivalent. Là ta carrière, hop là. Ouais, après il pourra faire d'autres choses derrière, mais Ouais, c'est pas grave. On peut se quoi. relever. Mais non. Mais je pense il a l'air quand même de prendre ça très à cœur quand même en Ouais, disant au ok, sérieux. si je dois faire ça, faut que je le fasse bien quoi. Mhm. Parce que mine de rien, c'est un mec qui est, je sais pas si c'est un gros fan de comics, c'est que tu vois, un de ses meilleurs potes c'est Kevin Smith, Ouais. qui est un fou furieux de comics, À mon etc. avis, c'est peut-être pas forcément le fan de comics,
mais Il il connaît sait bien écouter les l'univers, bonnes quoi. personnes. Il connaît bien l'univers, quoi. C'est un truc qui lui est pas étranger, tu vois ce que je veux dire? Ouais, déjà, Kevin Smith, il doit l'appeler souvent pour le bombarder. Tiens, faut que tu lises ce comics, tiens, faut que tu C'est lises ça. Et Ben, il dit, bon, shut up. C'est pas un monde qui lui est étranger de Ouais. base. Ouais. Depuis le début de sa carrière, au final. C'est un monde dans lequel il baigne plus ou moins indirectement. Ouais. Avec les films Puis- de Kevin Smith notamment. Ouais, non, puis il faut le dire, il a aussi fait Daredevil en 2003. Tout le monde a le droit à la rédemption. C'est, Oui, c'était en 2003, Ouais. c'était, voilà, bon, puis c'était une autre époque pour les super-héros aussi, ouais, hein. c'est clair. Les films de Ah. super-héros, C'était une autre époque pour Ben Affleck tout court. Je Ouais, crois c'était qu'on en a notre parlé époque pour aussi. Ben c'est avec les premiers X-Men qui est sorti. Ouais. Ouais. Donc, ouais, The Batman, Wonder Woman. Il y a beaucoup de films, mais tout est arrêté, quoi. Non, on sait pas trop où ça en est, effectivement. Et il y a une autre personne qui va entrer en jeu avec Ben Affleck. C'est Jeff Jones. Je crois que ça se dit comme ça. Ouais. Geoff. Ça s'écrit. J'ai aucun, ouais. C'est un mec, en fait, lui, qui est, à la base de DC Comics. C'est une bonne chose. Voilà. Qui vient de DC Comics, qui a écrit notamment des arcs sur la Justice League ou un truc comme ça, je sais plus. Mhm. Bref. Il vient de DC Comics. Il a travaillé aussi un peu avec Richard Donner, ce genre de choses. Voilà. Enfin, Donc, ouais, voilà. Après, moi, j'ai écouté des podcasts, etc., sur des gens qui s'y connaissent vraiment en comics, ce qui n'est pas mon cas. C'est pareil, ils disent Jeff Jones, il peut faire des merveilles comme il peut faire n'importe quoi. tout le monde un peu. Voilà. Sauf certains. C'est ça. Pas les mêmes. Donc du coup, En fait, tu vois quand même. Mais il y a une Warner qui restructuration. essaie de- il y a une ouais. restructuration qui est en cours et est-ce que ça va être bénéfique? À quel moment ça va vraiment être effectif? Ça, je sais pas parce qu'à chaque fois on a Après, le problème, des rumeurs et voilà, c'est le problème des films en cours, c'est C'est que. ça. Wonder Woman, c'est mort. Non, le film a été tourné il y a longtemps. Ils peuvent avoir des petits impacts au niveau du Ouais, montage, mais- etc. Manifestement, Mais- ça a l'air mort quand même, tu vois. Ouais. Après, le problème, c'est que par exemple, Patty Jenkins, elle a un easter egg pour se barrer de film, etc. Donc, faut pas qu'il foute la merde, quoi. Parce qu'elle, elle fera pas David Ayer et elle dira, ah, c'était une grande expérience positive pour moi. Elle se barrera pour le final, quoi. Et donc, faut pas qu'il déconne avec Wonder Woman, à mon avis. Faut que le film, il sorte et en priant que c'est un bon film. Et c'est, Le problème, c'est que même si c'est un bon film, j'ai peur pour lui. Ah oui, non, c'est clair. Il part sur des très, très, très mauvaises Même bases. si le film est nickel, tu vois. Oui, non, mais même si c'est un chef-d'œuvre, le film est quand même Même si, mal barré. même parce si que- c'est un Iron Man, tu vois, premier du Oh, nom, tu sais, le... Regarde, le truc, c'est que les films Marvel, quand ils sortaient, c'est que. Oh, c'est Iron Man! Waouh! Et c'est vrai que Marvel, ils ont eu ce coup de bol, ce miracle de leur premier film de sortir un super film direct, quoi. Tac. Je veux dire, c'était un home run, comme on dit au baseball, c'était un 3 points, quoi. C'est vrai. Pour l'instant, DC, ils ont pas eu ce truc-là. Ah, ils ont pas eu le film qui fédère, ouais. Et Wonder Woman, il arrive avec le background derrière lui de Batman vs Superman, qui est pas le meilleur truc possible, imaginable, le meilleur lien possible, parce que toutes les personnes qui n'ont pas aimé Batman Superman, tous les gens qui ont entendu que c'était le pire film du monde, de l'hiver, même Mark Watney sur Mars, il en a entendu parler de ça. Et donc tous ces gens-là, ils vont être hésitants. Complètement. Et en fait, il faudrait que le film soit un succès énorme et qu'il y ait un bouche-à-oreille, mais incroyable, genre les Gardiens de la Galaxie, quelque chose de unanime, les Avengers, quelque chose de Ça ce n'arrivera niveau-là. pas. Je pense pas que ça arrivera. En plus, il y a une rancœur qui fait que ça bouge certaines Et oreilles. puis, et certains essentiellement, yeux, tu surtout, basiquement, t'as pas une tête d'affiche, quoi. Oui. T'as Chris Pine, ok, Chris Pine, c'est qui Chris Pine, quoi? C'est vraiment les fans qui vont savoir que c'est Captain Kirk, quoi. Parce que sinon, genre, les gens, ils en ont rien à cirer, quoi. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Et Gal Gadot non plus, c'est pas un nom, c'est une excellente actrice, elle a prouvé que, voilà, elle avait Elle tenait le rôle et tout, mais... elle tenait le rôle, mais, ça, non, le film, il est mal barré, c'est clair. Ouais, je pense. Moi, j'espère que ça va marcher, il faut que ça marche, parce que... De toute façon, commercialement, le prochain qui a le plus de chances de marcher, c'est Justice League. Ouais, parce c'est qu'il y a clair. des grosses têtes d'affiches, parce qu'il y a plein de monde, parce que c'est Et- un Avengers, quoi. Ouais. Ce qui peut se passer, en fait, c'est que... Disons que Wonder Woman, on peut remettre sur des rails en disant ok, ils ont fait un film bon, etc. Voilà. Même s'il rapporte pas des Exactement. milliers et des cents.
Et du coup, ça entraîne les gens vers Justice League en disant, ok, ils sont remis à flot. C'est ça. En espérant que Justice soit nickel. C'est ce qui s'est passé, j'allais te le dire, avec Marvel. Marvel, bon, comme on a dit, ils ont eu l'incroyable Hulk et Iron Man en 2008. Et après, ils ont eu un peu une petite baisse de régime. Ils ont eu Iron Man 2, Thor, qui est par beaucoup considéré comme un film un peu faible, moyen, voire. Moi, je trouve que c'est un très bon Je l'ai film. pas trouvé fou, franchement. Et en fait, l'année d'après, en 2011, en fait, en même temps que Thor, il y a eu Captain America, le premier. Et le film a vraiment un peu rehaussé en termes de qualité. T'avais la Deuxième Guerre mondiale, t'avais Tommy Lee Jones, t'avais des bonnes choses dedans. Ouais. C'était pas un film parfait. Moi, je trouve que c'est un film génial, mais après, bon, c'est subjectif. Film parfait. Mais globalement, c'était un très bon film qui avait qui avait remis les choses au niveau de Iron Man. Et en fait, ça a un peu ouvert la voie pour Avengers. Mais le truc, c'est que Avengers était, pardonnez-moi, mais il était génial. Ah oui, voilà. Je sais, d'accord. Et donc, il faut que Justice League soit génial. Voilà, on en revient à ça. Il faut qu'il fasse deux super bons films. Je sais pas si ça suffira. Comme je dis, la balle est dans le camp de Warner. Hein. Oui, ça c'est évident. C'est clair. Et on n'a aucun impact sur ça, tout ça, mais... Non, puis c'est le bordel, au niveau du calendrier, parce que... il y a ce fameux Batman d'Affleck. On sait pas. Oui, il y a rien. On sait juste que le scénario a été écrit. On sait qu'il a taffé dessus, il a commencé à bien taffer dessus. Apparemment, c'est génialissime, mais ils vont pas dire que c'est une daube. Évidemment. Il a commencé à bien taffer dessus, ok. On sait pas. T'as dit Cyborg, etc. C'est vrai qu'effectivement, on n'a pas de nouvelles. Ça. Là, ils ont annoncé qu'ils allaient faire Man of Steel 2. Oui, j'ai vu, oui. En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient commencer à le mettre à penser de... Donc on sait pas. Ouais. Quelque part, ça peut changer encore. Tu sais, il y en a un qui est content, c'est Henry Cavill, hein, parce que... enfin, je vais avoir ma suite, bande d'enfoirés. Les salopes, ils ont pris ma suite et ils en ont fait un Batman. Non mais tu sais, je suis sûr, ils doivent être bien potes avec Ben Affleck, mais tu sais, en secret. Hein. Ouais, tu fais chier, quoi. Non, mais voilà, bon, c'était prévisible, mais bon, on sait jamais. Ça peut aussi... Donc il avait assuré, bordel. Ça peut aussi ramener du monde, Man of Steel 2. C'est clair. Mais on sait pas. C'est pareil, on sait pas. Voilà. Mais bon, le film, il est au stade... embryonnaire, non mais d'accord, mais... Surtout si c'est Zack Snyder qui le fait, je veux dire, il a d'abord un Justice League à faire, quoi. Je pense que Zack Snyder, il faudrait qu'il prenne une pause. Après Justice League 2. Il va dormir 6 mois. Non, vraiment, il faudrait qu'il fasse un film, qu'il fasse Sucker Punch 2, il se défoule. Je sais pas. Les zombies, Première Guerre mondiale, je pense que ça lui ferait du bien de faire autre chose après. Ouais. Quitte à revenir plus tard, éventuellement. On pourrait faire 301. Ah non, quelle horreur. J'ai entendu dire aussi que Suicide Squad 2, c'était pas forcément comment dire, ça pouvait se faire. Que ça pouvait se faire, quoi. Non, c'est vrai. Ouais. David, tu veux revenir? David? Oui, non. Il est en train de partir. Il a déjà quitté le studio. Il a brûlé son contrat. Exagère pas. Le truc, c'est que ça... Ils lui ont mis des bâtons dans les roues. Fait dans d'autres conditions, etc. Après, je sais pas si David Ayer remplira. Ils lui ont fait mentir à la presse, il a fait des... Je ne sais pas si c'est David Ayer ou pas. C'est pas le sujet pour l'instant. Je te parle du projet en lui-même. Fait dans des conditions différentes, etc. Parce que du coup, manifestement, les conditions ne seront pas les mêmes. Après, je ne sais pas qui sera à la réalisation. Le problème, c'est que David Ayer, on ne sait pas vraiment son vrai postulat là-dessus. Il a pas de postulat, à mon avis, là-dessus. Quand il te dit, non, moi, je suis très content. Non, mais David, tu peux pas être content. Je veux dire, ton film, il y a un problème, là. Non, mais... Tu vois, lui, ce qu'il attend, c'est que Warner l'appelle pour dire « Mais on fait le commentaire audio pour le Blu-ray ?» Ça voudrait dire ça, c'est fini. Tu vois, comme Robert Downey Jr. dans Top Thunder. Ça y est, c'est fini. Suicide Squad, c'est fini. Je sais pas. Fini. Je vais faire Fury 2, End of Watch. Je sais pas, parce que du coup, quand même, ils avaient plus ou moins déjà parlé, avant que le Suicide Squad sorte, que d'ailleurs, qui reprendrait pour le 2. Quoi. Non, mais ça, c'est du discours de marketeur, quoi. Oui, parce que ça se trouve, il y a un espèce de contrat derrière qui dit, les gars, si on recommence, t'es là. Non, il y a une option. Il y a toujours une option sur tous les contrats. Parce que, on sait jamais, le gars, il peut exploser, tu vois. C'est ça. Mais juste pour faire une description rapide,
ça a commencé vers 2007, par là, 2006-2007. Tous les films qui sortent, le studio, en préambule de la sortie, vont commencer à annoncer « Ah, on a commencé à travailler sur une suite, on a embauché des scénaristes, c'est etc. infernal, ça. » Ok, mais il faut savoir que les studios, quand ils font une suite, c'est que ça fait de l'argent. Mais ils peuvent pas lancer une suite tant qu'ils ne savent pas que ça fait de l'argent. Non, Donc mais c'est c'est un truc, c'est c'est incroyable. inconsistant. C'est pas logique. incroyable. C'est pas logique. C'est un non-sens. Ouais. Et ça a été jusqu'à l'absurdité de Paramount en 2009, Ouais. avant Star Trek. Ils ont fait 2 communiqués. Ils en ont fait un disant on a commencé à travailler sur Star Trek. Et ils en ont fait un deuxième, juste après, dire on va attendre les résultats Star Trek pour commencer à travailler. Tu vois, et là tu te dis, ok, bon, nous on sait où sont leurs intérêts, et ils sont logiques, et je peux les comprendre, c'est une corporation, mais faut arrêter les conneries. Vous allez pas faire Die Hard 6, vous ferez pas Benjamin Gates 4, et vous... Il y en a eu 3 Je sais Ah, pas, d'accord. 2, Non, parce que 3, je sais pas. ouais. Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un troisième quand le deuxième est sorti, quoi. Bon. Ouais, non, mais ça, c'est de la folie pure. Mais Suicide Squad 2, non. Ils en ont reparlé, là, avec Man of Steel. Le film est trop mal barré, quoi. Ouais, mais c'est pas excluant. Pour moi, il est trop... faudra vraiment... Enfin, déjà, il va falloir convaincre tout le monde de dire « Ok, les gars, on vous a... Hein, mais cette fois-ci, ça ira pas. Tu vois. » Voilà. Ah oui, mais de toute façon, ils sont obligés de faire ça avec tout leur univers, de toute façon. Pourquoi pas? Ah, je sais pas. Moi, je me concentrerais sur la colonne vertébrale, tu vois. Justice League, les personnages, Cyborg, Aquaman. Tu sais, c'est des personnages qui sont pas évidents. Travaillez là-dessus. Ouais, ils sont pas évidents. Bon, moi, je t'avoue que j'ai aucune envie de voir des films solo sur ces personnages. Ouais, non, mais en même temps, ça, c'est perso. Je les connais pas. Non, mais moi, je suis curieux. Non plus, je les connais pas plus que je ça. suis curieux, mais en fait, les films. ça peut donner quelque chose. Origine, etc. Ouais, mais je pense que les gens en ont marre aussi. C'est des univers qui sont pas très familiers, tu vois. Mais je pense que les gens en ont marre aussi, tu vois. Peut-être. Donc, en fait, maintenant, il faut faire la séquelle tout de suite direct. Et après, on fait... Non, mais au niveau du planning, c'est vrai qu'on sait pas du tout où ils vont, quoi, les gars. Moi, je crois qu'ils savent pas eux non plus. Autant Marvel, il prévoit sur 30 ans, comme si dans 30 ans, les gens s'intéresseront encore à Avengers. Bon, et puis d'ici, d'un côté, tu comprends pas trop où ils vont, quoi. Des essais. On va voir. Bah, et Marvel dit, oh, on y va. On y va, on va faire Black Panthers 12, Raccoon, Rocket Raccoon, film solo dans l'espace avec la Veuve Noire. Ah non, arrêtez aussi, quoi. C'est bon. Il faudra qu'il resserre un peu aussi. Tu sais Part qu'après, dans tous les sens. juste pour faire une parenthèse, mais après, il y a des choses qui peuvent être super intéressantes à faire. Je sais pas si t'as entendu un peu des choses sur le Thor, le prochain Thor. Ragnarok, là. Ragnarok. Avec Hulk. Oui. Un film entier sur avec en buddy movie, parce qu'ils vont le traiter en buddy movie. Entre Hulk et Thor. Quand tu sais un peu la relation qu'ils ont dans les Avengers, ça peut être génialissime. En plus, ils ont pris des réalisateurs, mais des mecs qui ont fait un film de malade. Un film de vampire, mais c'est pas au 2e degré, c'est au 400e degré, quoi. Ouais, je sais. Moi, j'avoue que ça me fait pas rêver, les projets de Marvel. Après, je les prendrai. Est-ce que je vais kiffer? Si je kiffe, tant mieux. Ça me fait pas super Moi, rêver, j'attends, quoi. Parce qu'ils sont là, ils sont partis dans les délires. On va faire ça, on va prendre ça, on va faire ça. On va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Parce qu'ils sont préparés. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais ça me fait pas rêver. Regarde, toi, par exemple, t'as commencé déjà à écrire le 100e épisode du Brocast, quoi. T'es préparé, voilà. Évidemment, vu comment ça se passe très bien les enregistrements, vu comment c'est un bonheur, vu que dans le premier épisode j'ai dit Suicide Squad il est sorti depuis 3 jours et que là on est genre 15 jours plus tard et que il est toujours pas en ligne. Ouais, on dira pas la date, non, faut pas le dire. Non, on va pas dire parce que du coup ça peut encore enculer. On est marre. En fait, on vous dira même pas le mois. Ils sortiront même pas le mois prévu. Ça continue. Non, mais c'est clair que c'est les extrêmes. Ouais, c'est ça. T'as Marvel. En fait, moi j'aurais été d'ici, j'aurais fait des one-shots. Ouais. J'aurais fait autrement. J'aurais pas fait un univers partagé. Tu sais, j'aurais pris le contre-pied, tu vois. J'aurais fait des beaux one-shots bien foutus. Bam, 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 comme ça, qui suffisent à eux-mêmes, tu vois. Avec, je sais pas, j'aurais fait une construction différente. J'aurais pas essayé de faire
Mais de toute façon, l'univers étendu, maintenant, c'est à la mode. Hasbro qui fait son univers étendu. Moi, je suis désolé, ça me choque toujours autant. Et j'arriverai pas à m'y faire. Des crossovers improbables. Attends. Il y en a un autre aussi qui va se faire. Si on doit faire une parenthèse. Déjà, celui des monstres. Monster Cinematic Voilà, Universe. Monster Universal. Cinematic. Oui, mais attends, ça, c'est un truc qui existait déjà dans les années 30. Ok. Donc, Mais c'est techniquement- pas parce que ça existait qu'il faut refaire. Ouais. c'est pas une raison. Il y a le Cinematic Universe de Robert Englund, l'auteur des films Jason Bourne. Et d'ailleurs, c'est qui va jouer dedans? Ou je sais pas quoi. Ouais. D'ailleurs, c'est qui va jouer dedans? Dwayne, il est dispo? Sérieux? Ouais. Oh là. Non, mais... Non mais Dwayne en agent secret, s'il te plaît. Secret, discret, discrétion. Ouais, non, mais Discrétion. c'est pour ça. Moi, je serais Warner, tu sais, Black Adam, ouais. Dwayne, il fait combien de films jusqu'à 2020? 14? Non mais ouais, non, c'est... Non. les- C'est une preuve, pour moi, c'est une preuve de plus que le Black Adam, là, il va pas se faire. Je pense pas. Ou ça se fera en 2040, quoi. Je pense pas. Ou alors ça serait une apparition dans un coup. Ouais. Tu sais, Dwayne, il va faire coucou. Ou alors il est passé à autre chose, j'en sais rien, peut-être qu'il a Ouais. dit non et j'ai pas que ça à foutre. Ouais, c'est clair. Il a peut-être fait un engagement comme ça de Il a parole. dit ouais, ça me plaît, puis il a vu, il a fait bon, les gars, moi j'ai pas que ça à faire. Non, mais c'est vrai, le mec il est booké, c'est pareil, les mecs qui sont bookés sur 30 ans, c'est ridicule. Les univers partagés, ça c'est un vrai problème, quoi. Faut arrêter. Non, mais moi, j'adore. Non, mais. Non, j'adore. Franchement. Non, j'adore, je suis désolé. C'est le concept de la série télé étendu sur. Ouais, sur sauf beaucoup qu'une plus série longtemps. télé, t'attends pas 2 putains d'années pour avoir l'épisode suivant. Ouais, mais par exemple, quand tu prends du J.J. Abrams comme Lost ou des choses comme ça, il te fait traîner la réponse, quoi. Jamais tu connaîtras la réponse. Et non, pour moi, le Cinematic Universe, c'est que l'évolution de ça. C'est le public qui veut des histoires vraiment Ouais, mais c'est de sa faute. Hein. étendues. C'est de etc. sa faute, quelque part, si on, Non, a, des, c'est- si on a des films qui suffisent pas à eux-mêmes. Hein. Ouais, Les films, ils suffisent Tu plus à sais, eux-mêmes. T'as pas envie d'un, je sais pas, David Fincher Cinematic Universe, Non. quoi. Bah non. Avec. En vrai, le gars de Gone Girl, c'est Batman. Ouais, en fait, il mute, Ouais. etc. Et puis il rejoint le Fight Club. C'est ça, ouais. Et Non, mais Et t'as le Joker dans le Fight Club aussi. c'est ça. Et C'est vrai, il y a le Joker dans le Fight Club, voilà. exactement. Il est blond, il est blanc. avec des sourcils blonds. Ouais. Et il se fait détruire la face. Et après, le Joker, il va braquer des maisons dans Panic Room. Calme-toi, c'est vrai. Non, mais ouais, non, je pense que c'est un vrai problème, ça, parce que ça donne en fait, et du coup, t'as des calendriers qui arrivent. C'est genre, bim, alors tout ça. Ok, d'accord, on va chercher un mec, on fait, là, dans 6 mois, là, il faut que ça soit post-produit, etc. Donc le mec, bon, il prend toutes les idées qu'il a, puis au final, dans un an, il va dire, putain, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire autrement, tu vois. Mais j'ai pas pu, tu vois. Et le Monster Cinematic Universe, là, franchement, je vois pas ce qu'ils vont faire avec ça. Je comprends pas la ça démarche. m'intéresse. J'ai même pas trop envie qu'on s'étende dessus. Parce qu'il y a Tom Cruise. Monster Cinematic Universe, ça Alors m'intéresse. après, si c'est génial, alors là, moi, je Parce que serais ça le premier ramène ravi. du talent comme Russell Crowe pour Dr. Jekyll. Ça ramène Javier Bardem mais c'est pour Frankenstein. Non, mais c'est T'as cool, Sofia mais- Boutella qui va jouer la momie. Oui, non, Non, d'accord, mais je suis désolé, quoi. Non, Et mais- attends, Comme si un gros casting, ça suffisait à faire des bons films. Non, c'est pas comme ça que et ça là, marche. c'est le seul point noir du film pour l'instant qui peut être un peu inquiétant. C'est le scénariste des Transformers qui réalise le film. Attends. Ben, c'est son premier film. Oui, Non, deuxième, excuse-moi, il a fait un petit film avec Chris Pine. Un film d'auteur, une comédie. Non, mais je le sens bien, tu vas voir. Ridicule. J'ai toujours un bon pressentiment sur les films en général. Ridicule. Regarde, j'avais un bon pressentiment pour Batman, Superman, pour Suicide Squad. Non, mais ouais, ça devient risible. Je suis désolé. Mm. C'est le problème. Et c'est ce problème de calendrier. Et c'est ce qu'il fout dans la merde ici. Et c'est ce qui foutra. Marvel a réussi à bien gérer ça. Oui. Ça, y a pas de problème. Ils ont réussi à gérer ça parce que c'est eux qui ont lancé un peu le délire. Ouais, Donc ils ont réussi à relancé. bam, tout calibrer, tout. Même s'il y a eu des changements, il y a quelques temps, ils ont enlevé des films, ils en ont mis, enfin. Bon, bref. Oui, il y a eu quelques trucs, mais. Ça arrive, rien c'est de pas méchant. très grave. C'est Mais
ceux-là, ils vont se casser la gueule. Tous ceux qui vont essayer de faire pareil, ils vont se casser la gueule. Moi, j'en suis Peut-être, quasi peut-être sûr. pas. Quasi sûr. Quasi On sûr. verra. Après, ils sont assez malins pour pas faire 40 films en même temps, quoi. Les autres films, après, par exemple, pour le Monster Universe, ils sont pas en prod, quoi. Pour l'instant, ils ont fait le casting. Si la Alors momie... après, s'ils disent, ouais, on fait un Monster Universe, mais les films, ils sortent quand ils sortent. Ouais, non, si la momie, Ça, c'est classe. si la momie fait un beat, genre... Mais moi, je me demande vraiment ce qu'ils 3, vont faire en 2016 ou 2017, je sais pas. 2007, ça sort. Avec une momie. Vraiment, je me demande ce qu'ils vont faire. Justement, c'est... Regarde, Avec Tom Cruise. regarde, en 90... Regarde, Tom tu sais, Cruise, il va casser la gueule à la momie, non, tu vois. regarde, ce qui est Tom intéressant... Cruise, il va être là. Il y a une momie. Bougez pas, je m'en occupe. Ouais, t'arrêtes. Non, La regarde. momie, c'est une femme. Elle va tomber amoureuse de moi, vous inquiétez pas. Momie. Ah, il va mettre Take My Breath Away from Top Gun. My name is Maverick. Non, Jack Reacher. Non, Ah, je sais plus. Evan Hunt. Fuck off. C'est Tom. ça. Non, ce que je veux dire, c'est que. Je sais. Et moi, je pense que d'ici tout ça, ils vont pas s'en sortir. Et toutes ces cinématiques universelles, Non, ils vont voilà, pas s'en sortir. je sais ce que je voulais dire. Si tu prends l'exemple de la momie. Bon, là, on fait une grande parenthèse, etc. Ouais, mais ça regroupe un Non. peu tout cet univers partagé. La ces momie, trucs, en qui- 1998, quand le remake avait été annoncé, écrit et réalisé par Stephen Sommers, avec Brendan Fraser, Ah oui. tout le monde s'est marré. Oui, bah, Au c'est final, drôle. C'est un très bon film. Ouais. C'est un excellent film c'est un film hyper fun. Qui a surpris tout le J'ai monde. un souvenir, Le film est vague. sorti genre 3-4 semaines avant Star Wars. Et tout le monde s'est dit, ouais, le film va faire des cacahuètes et Star Wars va tout niquer, quoi. Non, Mommy, enfin, ils ont lancé une franchise, quoi, littéralement. Et ça a relancé littéralement le truc, quoi. Donc, je pense que, justement, la Momie, là, le prochain film, c'est même pas sûr d'ailleurs qu'il s'appelle comme ça, hein, ils peuvent changer le titre, etc. C'est avec Mais- une momie, quoi. Le prochain film, il part avec beaucoup d'handicap. Et justement, c'est quand t'es le challenger, quand Ok, t'es ouais, je suis l'underdog, d'accord. Mais tu pars avec des avantages. le truc, c'est que ça pourrait être intéressant de faire un univers monstre, etc. Pourquoi pas, là, ailleurs. Mais je sens que ça va être bateau, mais au possible, quoi. On verra. Faut Vraiment. pas juger. Je sens le truc bateau, quoi. c'est- Voilà. Russell Crowe, il va pas signer sur un truc bidon, quoi. Et d'ailleurs, il jouera dans la momie. hein. Russell Crowe, Non, il a pas peur de cachetonner, hein. Je dois préciser, il va jouer, il est dans la momie. d'accord. C'est pas comme s'il avait été annoncé. Oui, il mais est- c'est un univers il est dans- partagé, en gros. il est dans le c'est film. bordel, quoi. Ouais. En gros, il y Je aura crois qu'il Jack y a- Eventra qui fera oh. Ouais. D'ailleurs, je vais préciser, je crois qu'il y a Jay Courtney aussi. Sérieux Ouais, non, je déconne. Bon, bah, c'est bon. Donc, le Monster Universe, c'est réglé. Jay Courtney, si tu veux tous nous sauver, va chez Hasbro. Va faire un tour chez Hasbro. Hey, je joue à G.I. Joe. G.I. Joe, parfait, allez hop. Comme ça, on se débarrasse de ces merdes-là. On n'en parle plus de ces conneries, non, mais ça va bien. Oh là Non, là. mais bon, pour revenir à ça, même si c'était dans le sujet quand même. D'ici, je sais pas. Je pense pas qu'ils s'en sortent de toute façon, même s'ils font des très bons films par la suite, parce que c'est un modèle qui sera pas valable encore Tu sais, 20 ans. DC Comics, ils ont eu tellement de morts et de résurrections, Non, mais c'est évident. plus que dans les religions, quoi. Je veux dire, C'est évident. songe un instant que je crois que c'était le premier film, après des longues années, avant que Batman Begins sorte. Le premier film qu'ils nous ont fait, c'était Catwoman. Oui, Catwoman. Songez à ça un instant. Voilà. À libérer en DC cuir. Comics a fait Batman et Robin. Et ils disent, putain, faut qu'on change de formule, tout ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils Catwoman. appellent Pitoff. Putain. Ils appellent Pitoff. Et ils disent, hey gars, tu veux faire Catwoman? Oh, Il y a oui. Libéry. Et Pitoff, il existe plus, il s'est enterré dans un coin. lui. Il y a un movie dial, ça y est. Ils l'ont enterré. Là, ils l'ont enterré, ils ont construit la prison au-dessus de lui. C'est... Non, ça y est, il est fini, quoi. Mais, voilà. Et il a fallu Batman Begins pour relancer le truc, quoi. À libérer en cuir, c'était Ouais. bon quand même. Et après, il a fallu Superman Returns pour retomber. Et après, il a fait une lame Alors pour qu'il paraît remonter. qu'il était pas mal du tout. C'est pas mal, mais c'est un remake déguisé c'est Superman 2. Ouais. Voilà, de Donner. En fait, Mmh. le Bryan Singer, il a totalement ignoré Superman 3, 4, Ok, 5, d'accord. et il aimait tellement. D'ailleurs, il a demandé la bénédiction de Richard Donner pour faire le film, Ok. et il l'a eu, quoi. Ouais, Et non, donc, mais... DC Comics, c'est ça, c'est des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ils ont l'habitude. Mmh. Tu sais, je dis, ils ont fait Catwoman, ils ont fait Batman et Robin. Ça peut pas être pire.
Non, J'espère. ça c'est évident. J'espère que ce sera pas pire. Ça serait difficile quand même. Mais Faut y mettre de la bonne volonté là. ouais. Bon les gars, on va faire une bonne grosse Zach, merde. Zach, on va faire pire. Zach, tu arrêtes tout là maintenant. Tu fais de la bonne grosse merde, hein. Je peux pas. J'ai Comment on fait? Comment on fait quoi? Je sais pas. Moi, je fais mes plans léchés, ça, nickel, et c'est beau, c'est... Bon, appelez les frères machin là, qui ont fait Ghost Rider et tout ça. Là, ils vont faire de la dope. Vas-y mon gars, vas-y, allez, tiens, allez, bouffe l'argent, allez. On met ces deux gars-là, tu mets Brett Ratner en deuxième équipe. Ouais, nickel. Tu mets... Len Wiseman entre... Len Wiseman quelque part. Tu mets un petit Jay Courtney, Bah, tu le évidemment. remets dans le film, Évidemment. évidemment. Tu mets un petit Scott Eastwood. Ta franchise, elle est morte. Impeccable. 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 On est débarrassé. Non mais ouais, qui est dans DC mais hors du DCU, Lego Batman. Qui arrive l'année prochaine. Alors là, Ça va être cool. ça va être cool. Ça va être cool, c'est obligé. Ça va être top. cool. Ça n'a rien à voir, c'est un peu séparé mais c'est quand même Batman donc on le faut. Pour moi, ça a autant à voir que Daredevil de Netflix avec Marvel Universe. Ça n'a rien à voir. C'est pareil. Pourtant c'est le même univers. Ouais, mais il n'y a pas de preuves techniques. Si. Il y a eu des trucs. Il y a des... En fait, dans la série Daredevil, on parle de la série Daredevil, désolé, Mark Murdock parle de l'incident de New York, etc. Et il y a même d'accord. dans le bureau des rédacteurs en chef, il y a une photo d'un espèce des gros aliens Avengers éclatés. Ok, d'accord, Par terre. cool. Oui, cool, oui et non, parce qu'en fait ils disent il faut regarder les séries. En fait, Oui, non, si tu ça reste regardes pas séparé. les séries, c'est Ouais. pareil quoi. Donc Lego Batman, C'est top. pour une note positive. Écoute, c'est simple. J'ai vu le teaser, je tombe amoureux du film, quoi. J'avais adoré la grande aventure Lego. Qui était stupide, mais génial. C'est la première fois, j'avais trouvé ça. J'avais pas accroché. En fait, c'était le moment. Faut le revoir. Voilà. Mais là, je l'ai revu après et j'ai adoré. Quoi. Avec le pays des merveilles où il n'y a pas de règles, etc. Et même, j'ai adoré le concept de. C'est un film anarchiste, quoi. Et En fait, c'est un méga blockbuster. C'est le vieux truc de l'élu, etc. Ouais. Puis c'est la philosophie de Lego, c'est la création C'est ça. infinie, quoi. C'est ça la création infinie. Mais si tu veux créer quelque chose de concret, parfois il faut suivre les règles. Il y a un truc assez intelligent là-dedans. Et d'ailleurs, je sais pas si... parce que j'ai rien voulu savoir sur Lego Batman, à part le teaser. Moi j'ai vu le premier trailer, du coup je me suis sacrifié. Ouais, t'as pris une balle pour nous. C'est sympa. Ouais. Il y a un Robin dedans. Il va être épique. Il va être juste épique. J'en dis pas plus, je t'en dis pas plus. Ouais. À mon avis, le Robin, il va Ok. être épique. Ouais. Mais je sais pas si t'avais remarqué dans le Lego Batman, le teaser, mais le côté infini, la Batcave, les costumes. Ah bah tu les as vus, d'accord. Voilà, ce teaser, je l'ai vu, Les quoi, costumes, dans tout ça. les costumes. Mais les costumes, alors... Il y a plein de costumes, il a tout. c'est il y a ça, des j'ai costumes, fait mais des captures d'écran et tu vois tout marqué. Bat Arctic, Bat Ouais. Cold, C'est ça. Bat Dance, C'est ça. Bat Morning, il y a tout quoi, Bat Suit, Bat Ah bah, Wedding. tu les as vus alors, ok. Ouais, non, ça, Ouais, parce que Robin il tripe bien là-dessus. Ah, mais c'est un truc mortel. Non, quoi. ça va être cool. Ça va être cool. Même si ça n'a pas vraiment à voir, c'est vraiment plus Non, Warner c'est un Animation. one-off quoi, comme tu dis. Mais ça va être cool. Ouais, Ça va faire plaisir. ça maintient le personnage. C'est là, ça. quoi, c'est ça. En même temps, Batman, bon, de toute façon, je veux dire, même dans ses films les plus pourris, c'était Batman. Oui, non. Tu disais, c'est pas grave, il reviendra, c'est Batman. Il revient, il existera toujours. Surtout on qu'on sera a un parti. excellent Batman en vrai. Ouais. Qui est, faut le rappeler, dans le pire film du monde. Exactement. Et les prochains pires films du monde, Oui, probablement. on les a pas vus, mais c'est Justice League, ce sera le pire film du monde, ouais, je pense. c'est, ouais, Catwoman à côté, ce sera un chef-d'œuvre. quoi. C'est ça. Citizen Kane. Ouais. Ça sera Citizen Kane de DC à côté. Citizen Kane de DC Comics. Ah oui, non, ça sera le... J'imagine bien DC dans leur bureau d'accueil, tu sais, il y a toujours les posters, tout ça, et Il y en a qui ont oublié. Et en fait, il y en a qui sont à un décrochés moment donné, tu sais, bizarrement. ils savent plus quoi mettre, quoi. De quoi on est fiers, les gars Batman Begins, ah bien sûr, on l'a trop mis, quoi. Catwoman, Bon, ouais, non. Ouais. Non, Attends, j'ai une photo d'Ali Berry qui est pas mal en cuir. Ouais. Bon, là, ça passe. non, les gars, je sais ce qu'on va mettre. On met pas le titre, on met juste Ali Berry. Non, Là, ça passe. on va mettre Avengers. C'est ce qu'on veut faire. Ah, c'est sûr, commercialement, c'est ce qu'ils voudraient faire, ça c'est clair. Ouais, commercialement, ils aimeraient bien. Hein. C'est, Batman qui est considéré comme un échec commercial.
Ouais. Le film a fait presque 900 millions, quoi. Ouais. C'est une aberration. Non, mais c'est des sommes qui sont genre... Bah, On va pas, sur ce podcast-là, enfin, les sommes, tout ça, ouais, ça serait non, intéressant allez sur d'en- Box Office Mojo, il y a ça tout, serait quoi. intéressant d'en parler, C'est- effectivement, On a un partenariat avec Elbron. la quantité astronomique d'argent gaspillé. Enfin, Mhm. ce serait intéressant d'en parler, mais Ouais. c'est trop long. Ouais, c'est clair. Donc voilà, l'avenir du DCU, tu le vois comment? Tu sais, Moi, je le vois. une allée sombre, tu vois, Ouais. et quand tu rentres, t'as envie de... Tu sais, tu cherches la lampe torche, et tu la trouves pas. Moi, je les vois galérer. Il y a des choses, il y a des excellentes choses, je trouve, dans cet univers. Le problème, c'est qu'il faut y aller à fond, il faut y aller avec les bons outils, etc. Je sais pas. Je les vois galérer. Après, je pense que il y a des films qui peuvent les remonter. Justice League, un nouveau Superman, un nouveau bon Superman bien foutu, etc. Le nouveau Batman de Ben Affleck. Ça pourrait remettre de Le nouveau l'ordre, Batman quoi. de Ben Affleck, faudrait qu'il se présente, quoi. Parce que là, ça Ouais. remonterait la hype, je pense. Et des films comme un film comme par exemple Cyborg, il faut qu'ils prennent un putain de bon réal, quoi. On verra. Tu sais, quelqu'un qui soit motivé, un nom déjà qui va faire transpirer un peu comme nous avec World War Z 2, tu vois. On va s'arrêter là, c'est sûr, il est parti pour 6 heures. Mais pour revenir à comment je vois DC, j'ai une bonne métaphore pour toi. Dis-moi. Je viens d'y penser et je pensais à du cheval, tout ça, etc. Et, Tu penses souvent aux chevaux, c'est bizarre. Il est mais bizarre, comme mec. tu sais, je vois bien une course hippique, tu vois, vous voyez, il y a une course hippique et il y a le départ et il y a tous les chevaux qui partent et il y a la moitié qui commence à tomber sur le bas côté, il y a Marvel qui est en tête et ils font un tour complet et ils passent, ils franchissent l'arrivée mais c'est pas fini et à ce moment-là DC ils partent, ils pensent que c'est le départ de la course mais en fait Marvel C'est ça. ils ont déjà fait un tour, ils partent, on va gagner mais Marvel ils ont déjà un tour d'avance. De toute façon, ils pourront pas battre Marvel. Ça, quelque part, on s'en fout. Tu vois. Ouais. Marvel, c'est les kings, c'est les rois du terre, on s'en fout. Mais le problème c'est que c'est ce qu'ils veulent faire. C'est ce qu'ils veulent faire, mais C'est ce qu'ils veulent faire. le problème, c'est que je pense quand même qu'il y a des gens à l'intérieur du truc qui disent, les gars, on n'y arrivera pas. On va faire notre truc à nous. On va essayer de faire en sorte que ça fonctionne, que ça marche bien, qu'on fasse des sous. Mais on n'arrivera pas à les rattraper, les mecs. Faire des sous surtout. On n'arrivera pas à rattraper les mecs. Voilà, point. Il faut qu'on s'y fasse. Nous, on a notre univers à développer. On n'arrivera pas à rattraper, laisser Marvel partir devant, puis terminer, Ouais. c'est trop tard. Ça, c'est Non. évident. On peut leur mettre des bâtons dans les roues. Non, mais bon, voilà, ça, c'est évident. Faut qu'ils se disent, non, mais les gars, c'est bon. Jay Tiens, Gardien de la Galaxie 2, ça t'intéresse? On va faire les castings de Marvel. Avengers Infinity, part 1 et 2, Oh, ça m'intéresse. Je vois bien DC Comics. C'est Ben le roi qui il le parachute comme ça. Go, go, go! Allez, Jay, go! Jay, là, au milieu du tournage d'Avengers, il y a les spots qui explosent, les caméras numériques, elles tombent en morceaux et tout. Je vois bien Ben Affleck avec Cavier. Jay, Marvel, vas-y, il tourne le C'est film. Marvel, Et vas-y! puis après, ils vont appeler Alan Taylor, l'immortel réalisateur de Terminator Genesis. Alan, échange du monde pour Avengers 3. Hein. Vas-y, fonce. Go, go, go! Go. Pitof, vas-y, fonce. Ils veulent faire un nouveau Black Panther, fonce, Pitof! Brett, allô non, pas Man of Steel 2. Non, pas Ah DC. non, là, ils ont un projet, là, de castor mutant, là, c'est pour toi, ça. Ils ont un spin-off de Thor. C'est ça. Et en fait, c'est une femme. C'est et- parce qu'en fait, à un moment dans Thor, si tu veux, ils croisent un escargot de l'espace. Et ils ont dit, on va faire un spin-off sur ce Ouais. truc-là. C'est Oh. Thor, The Last Stand. C'est ça. Bref. Non, mais c'est ça qu'il faut que fasse DC, quoi. Faut qu'il envoie tous les déchets, tu vois, vers Marvel. Et moi, j'ai pas envie qu'il le fasse, mais bon, il devrait. Non, mais il faudrait qu'ils se disent, ok, on n'arrivera pas à les rattraper, on va faire ce qu'on a à faire. et puis Ouais, non, basta. mais c'est ça. Vraiment, Ça sert à rien. faut qu'ils s'isolent. Ouais, faut qu'ils s'isolent. Nous, on Ils fait pensent notre plus à truc. Marvel, qu'ils aient plus genre le jeu de fléchettes avec la tête de Kevin Feige C'est dessus. ça, et- c'est... T'y arriveras jamais, vous y arriverez jamais. Ouais, les non, gars. ils y arriveront Ils avaient pas. combien de films d'avance quand Man of Steel est sorti? Parce que Iron Man 3 venait de sortir. Honnêtement, on va y réfléchir Il y en avait exactement. 5, 6. L'incroyable Hulk, Iron Man, Iron Man 2, Captain America. Thor, Ouais. Captain America, Avengers, Iron Man 3, Ouais, c'est ça. C'était ça. Thor 2, Thor 2? Thor 2. Ok. Ouais. Non, Iron Man 3.
7 films. Il y avait 7 films d'avance. Alors, tu vois, comme quoi, moi je suis un emmerdeur. Ouais. Mon préféré de Marvel, c'est Iron Man 3. Ouais, non, mais. C'est un film que j'ai réévalué, hein. C'est mon préféré. Non, mais c'est à cause de ton amoureux. Mais parce qu'il y a des idées, putain. Parce des qu'il y a idées aussi. Shane, l'amoureuse. Je sais qu'il fout la merde en fait dans la chronologie. Concrètement. Concrètement, ils ils auraient dû lui dire attends, tu fous la merde pour après. Mais je pense que tu sais, on lui a pas dit tu fous la merde pour après, tu vois. Lui, il a amuse-toi. son truc. Ils lui ont dit amuse-toi. C'est un one-off le film. C'est ça. Et moi, je le vois comme un one-off Ouais. en fait. J'ai vu au ciné, j'avais pas aimé du tout, mais je l'ai revu en Blu-ray pour me préparer pour Civil War. J'ai revu tous les films. J'ai adoré le film, quoi. Génial. Je me suis éclaté. Il a des idées, il est beau, des endroits. Et c'est beaux, pour ça, ouais. c'est quelque chose. J'ai pas envie de finir là-dessus, parce que je vais te laisser le dernier mot, tout ça, mais moi je sais que personnellement, si je dois donner une conclusion, tout ça, c'est que même si là on a tapé sur BVS plus moi que toi, et qu'on a pas mal tapé tous les deux sur Squad, je me vois bien au moins essayer de les revoir dans 1 an, 2 ans, les réévaluer, voir comment ça évolue, quoi. C'est ça. Faut pas prendre un film, l'enterrer et dire ok, c'est un peu le problème, c'est que voilà, on a mis des coups de pelle dessus, c'est terminé. Ouais. Mais non, on grandit, on évolue. Regarde, exemple vite fait, Mad Max Fury Road, t'avais un avis très définitif dessus, je te l'ai prêté, et là t'as pété un câble dessus sur Facebook. Ah, Mad Max Fury Road. Ma page, c'est la page officielle Mad Max. Hein, ouais, c'est ça. Tu vois, c'est pour ça c'est pour ça que je reste toujours en disant je le reverrai plus tard. Regarde, j'aime bien être à fond. Oh non, mais je suis toujours prêt à relativiser quoi, et à réévaluer tout ça. Je suis d'accord. Je veux dire, voilà quoi. Bon, par contre, il y a des limites. Hein. Terminator Genesis, non, on va pas te réévaluer. J'ai pas très envie de le revoir, c'est vrai. Total Recall, non. Je l'ai pas vu, toujours pas. 2012. Oui, bah merci. J'ai vu le quand même. Et il y a des films qu'on n'a pas vus, qu'on n'évaluera pas non plus. Et non, bah des fois, il y a des choses que t'as pas vu. Die Hard 5. Bref, non, on va pas s'étaler là-dessus. Donc voilà, d'ici, j'espère qu'ils vont aller dans leur direction, que les changements vont être bénéfiques, qu'ils vont dire tant pis, fuck Marvel, ils ont gagné, ok, c'est cool. Nous, on va faire du deuxième dans le coin, c'est ça, on sera deuxième. Ils seront deuxième, et puis point, qu'est-ce que tu veux que je te dise, au bout d'un moment, mec, comme tu dis, il a un tour d'avance, qu'est-ce que tu veux faire? Ah bah oui, c'est ça. Voilà. Donc, on a réussi enfin. Enfin non, pas vraiment, mais on a réussi enfin à boucler. Ah ouais, c'est ça. Ça enregistre? Ça enregistre toujours, c'est incroyable. High five. Voilà. Faut regarder si la vidéo marche maintenant. Ouais, c'est ça, vous aurez que l'audio. Allez, sur ce. À plus et au prochain épisode en 2018 au moins. Voilà, on sait pas sur quoi ça prend. On sait pas de quoi ça prend. On sait pas. On a plein d'idées. Ah si, attends, je sais. On a des idées. Oui, pardon. Ouais. Le prochain épisode, ça sera un épisode sur... Sur le placement de produits. non, sur Jay Courtney. Allez. Jay Courtney? Ouais, ok, c'est bon. Jay Courtney. Il a un problème, c'est... Allez, salut.